Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble l'iPhone 17e. On va réagir un petit peu à cette sortie, on va voir un petit peu, je vais vous donner un petit peu mon avis, ce que j'en pense, etc. Donc on va voir un petit peu, donc déjà au niveau du design, on voit que l'encoche est toujours là. Donc c'est un petit peu un iPhone, on va dire premier prix, donc on va regarder au prix déjà à combien il est, à combien il est en ce moment. Donc là ça va être une vidéo comme ça, sans montage, je vous montre un petit peu, donc au niveau des coloris, on va avoir trois couleurs, soit noir, soit blanc, soit rose pastel. Rose pastel, ok, noir, donc après ça reste des couleurs assez classiques. On peut l'avoir en 256 ou en 512 Go. On voit que clairement 512 Go il est à 969 euros et le 256 Go il est à 719 euros. Donc là on va comparer un petit peu avec d'autres modèles, on va voir un petit peu ça dans cette vidéo. Mais ce qu'on voit directement déjà c'est le prix qui est assez flagrant puisqu'on est à 969 euros pour un 512 Go. Ce qu'il veut savoir, c'est que l'iPhone 17 normal, on va regarder par curiosité, le 256 Go, là je l'ai à 750 euros. Donc c'est en reconditionné. Et si je le prends sur le site d'Apple, donc c'est quand même assez impressionnant au niveau des prix quand même, ce qu'on voit. Là je suis sur le site d'Apple, donc je vais vous montrer. 256 Go, on est à 969 euros. Mais du coup, là, iPhone 17, on est à 969 euros. Donc pratiquement le même prix pour un 512 Go à 969 euros. Et un 17, on aura vraiment pas d'encoche déjà. On a l'écran qui est en 120 Hz. Donc ça, c'est pas mal. Mais franchement, honnêtement, un 17 déjà, ça vaut vraiment beaucoup plus le coup. Et on va regarder pour un modèle neuf ce qu'on peut avoir pour un modèle neuf. Après, on regardera un petit peu les spécifications quand même. Hop, excusez-moi. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est assez impressionnant. Parce qu'on voit déjà qu'au niveau du prix, euh, c'est vraiment déjà un truc de ouf. iPhone 16, donc est-ce qu'ils le vendent encore Apple? Ils le vendent encore. iPhone 16, qu'est-ce que j'ai à ce prix-là? iPhone 16, 869 euros, 719. Donc ouais, j'ai toujours pas le même iPhone. iPhone 16, ok. Et un iPhone R, on est à combien? On est à... Bon, de toute façon, c'est pas donné non plus. Voilà. Donc en vrai, dites-vous, un iPhone 17 d'occasion est moins cher que ça, ou sinon un iPhone 16 aussi, hein, peut-être, vous pourrez trouver. Voilà. Et au niveau pro, bah, ce sera au niveau des 15 Pro ou 16 Pro. Enfin, 16 Pro, c'est beaucoup plus cher, mais on va voir un petit peu ce qu'il propose cet iPhone. Donc 512 Go, on a ça. Est-ce qu'on a quelques infos? Ok. Quel iPhone vous faut-il? Donc là, on a un comparatif, on voit un petit peu. Donc après, oui, c'est l'iPhone le moins cher, donc avec un écran un peu plus petit. Une puce à 19, une batterie qui est un peu plus faible du coup. On n'a pas de promotion dessus. On n'en a pas. Donc, vraiment, on n'a pas énormément d'infos au niveau des specs de cet iPhone en fait. On a quelques infos, mais vous voyez, sans plus en vrai. Donc on va regarder un petit peu plus loin, mais là déjà, ce qu'on voit à première vue, c'est moyen en vrai. iPhone 17e. Alors après, le 16e est pas mal pour quelqu'un qui a un téléphone, qui veut un téléphone assez basique, mais au niveau des prix, en fait, c'est vraiment, ça vaut pas forcément bien le coup. Donc il est assez léger par contre, donc ça peut être pas mal. Et plus premium que le 16e, tout en restant léger. Au niveau des couleurs, on a vu. Donc on a un processeur qui est assez rapide. MagSafe, on a MagSafe aussi. Une batterie basique, 15 watts au max. Donc après voilà, on n'a qu'un seul appareil photo. On a toujours 17 le 60 Hz. Donc ça vraiment c'est assez dommage maintenant de proposer des téléphones à ce prix-là. Donc en soi vraiment c'est quand même assez chaud là. Usage quotidien classique 17e à 719 euros, largement suffisant. Alors c'est largement suffisant bien sûr, mais le problème en gros c'est que c'est vraiment basique et on peut avoir pour moins cher quelque chose de mieux comme un 15 Pro ou un modèle normal. Je dis Pro mais après ça dépend. Euh, 13 iPhone 17e est un bon exceptionnel énorme. Mais vous voyez, le 120 Hz vous manquera. Donc après, je pense que ça va être réservé plus à un usage, une personne lambda, vous voyez, qui veut juste utiliser le téléphone pour faire quelques petits trucs.
un tout petit peu de jeu, un peu de réseaux sociaux, mais vraiment pas s'attendre à une qualité folle au niveau de la batterie. Au niveau... Après la batterie, même si elle est petite, ça tient quand même assez bien. Au niveau de l'appareil photo aussi. Voilà, c'est un iPhone un peu passe-partout. Mais voilà. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un téléphone qui peut aller à énormément de gens. Mais après, quand on voit ce qu'Apple propose au niveau du confort et tout visuel, sans encoche, c'est quand même mieux. J'ai le 13 Pro pour ma part, vous voyez. Et je sais que si je passerais sur un 17E, ça me dérangerait complètement. Alors que pourtant, le téléphone est beaucoup plus récent. Donc en vrai, c'est vraiment à voir. Sachant que le 13 Pro, maintenant, c'est vraiment plus trop un téléphone à acheter. Enfin, c'est un téléphone qui pourrait encore faire le taf, mais pendant combien de temps, ça c'est la question, voilà. C'est vraiment la question. Donc là, vraiment, au niveau de ça, voilà, je vous ai montré un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ce qu'il veut savoir, c'est qu'après, vous avez énormément d'iPhone, hein. De toute façon, ça, on le sait très bien. Mais en gros, il y a beaucoup de personnes qui vont acheter les derniers iPhones, par exemple,